Donc nous commençons à nous familiariser un petit peu avec le JavaScript et on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire entrer notre script ici dans un script externe. Donc je vais appeler un script mat et je vais l'éditer donc avec un des éditeurs qui nous est proposé et je vais directement entrer mon JavaScript à l'intérieur de ce fichier externe. Donc là nous allons faire une librairie mathématique assez simple et je vais aller plutôt vite. Donc vous pouvez mettre vos commentaires. Par exemple, on va dire libmat pour tuto web. Voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez et on va démarrer. Donc je vais créer une fonction somme qu'on a déjà vue précédemment avec x et y. Et ce coup-ci, nous allons faire un return x plus y. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré précédemment, mais ça n'avait pas été bon dans notre cas puisque ça n'affichait rien. Mais là, je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser ça. Donc je duplique ça 4 fois. Je vais appeler même cette méthode add avec des termes anglais, au moins c'est un peu plus court. Sub pour la soustraction, mul pour la multiplication et div pour la division. Donc la soustraction c'est x moins y, la multiplication c'est x fois y et la division c'est x divisé par y. On va même pouvoir faire le modulo x modulo y qui va nous donner le reste de la division entre x et y. Là ce que je vais faire c'est que je vais déjà dupliquer une page web, je vais l'appeler tuto 3 et je vais l'éditer. Je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on a fait. D'ailleurs je peux pas le faire glisser ici. Voilà. Donc tuto 3, je vais supprimer tout ceci. Je vais supprimer tout ceci. Je vais l'appeler tuto 3. Tuto 3 ici. Et je vais lier le mat.js. Ok. Donc là c'est bon. Je vais supprimer aussi la méthode dire bonjour du body. Et je vais ouvrir ce tuto 3 ici dans Chrome. Donc, comment faire pour appeler nos fonctions de la librairie math que nous venons de développer? Eh bien, dans mon code, je vais pouvoir insérer du script et je vais par exemple dire x égale add 2,3. Donc je dis que x c'est égal à, on appelle la fonction add et on additionne 2 et 3. Du coup x, si tout va bien, sera égal à 5. Ensuite, document.write x. J'actualise ma page et j'ai bien 5 qui s'affichent. Je vais pouvoir faire pareil plusieurs fois pour tester si toutes mes fonctions marchent. Donc je vais les appeler x2, x3, x4, x5 et j'enregistre et j'actualise. Donc là j'appelle que la méthode add. Je vais appeler sub mul div et mode. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais dire
plus, et là je vais faire un break. Histoire d'aller à la ligne à chaque fois. Et on peut même dire 2 plus 3 égale et plus. Au moins on va avoir quelque chose d'un peu plus joli. Et on va comprendre ce qu'on est en train de faire sur notre page. Donc là c'est 2 moins 3. 2 fois 3. 2 divisé par 3. Et 2 modulo 3. J'enregistre, j'actualise ma page. 2 plus 3, 5. 2 moins 3, moins 1. 2 fois 3, 6. 2 divisé par 3, 0, 6, 6, 6, 6, 6. Et 2 modulo 3, c'est 2. Donc voilà comment utiliser une librairie que nous avons développée extérieurement. Comme vous le voyez ici, on n'a pas de JavaScript, c'est juste qu'on appelle des fonctions JavaScript qui sont définies dans un script externe qui s'appelle math.js. D'ailleurs, il y a un petit truc, un petit souci, c'est que la source c'est pas math mais c'est js/math. Ici ça fonctionne, ouais. Donc là c'est une petite erreur de ma part. C'est mon logiciel qui a lié le script à mon document. Par contre, chez vous, votre logiciel ne fera pas la même manipulation. Il ne lira pas automatiquement le script, donc il faudra lier js/math. Donc dans le code source, je vais vous mettre les deux façons de procéder. Donc là, bien sûr, notre librairie math est beaucoup trop simple et trop légère. On n'a que les opérations basiques. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des fonctions un peu plus complexes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça un peu plus tard, puisque on a besoin de connaître de nouvelles notions JavaScript, comme les conditions, les boucles, etc., etc. Donc on a besoin de connaître plus de nouvelles choses en fait pour pouvoir créer des opérations plus complexes comme le PGCD, etc. Donc là ce que je fais, c'est que je vais mettre des commentaires. Les commentaires vous les mettez soit avec les étoiles slash, soit avec les doubles slash. Et donc je vais mettre mes commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on apprendra de nouveaux concepts.